Comment réussir son brevet 2021 de mathématiques? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo grâce à un exercice issu du brevet 2019 sur les homothéties, translation, rotation et volume. Bonjour et bienvenue sur Éducation Happy, la chaîne où l'apprentissage passe par le plaisir. Vous y trouverez des vidéos éducatives et ludiques, de la petite section de maternelle à la classe de seconde. De nouvelles vidéos sont publiées chaque semaine, alors si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Il s'agit d'une série de vidéos un petit peu spéciale, puisque je vais vous aider à préparer votre brevet de mathématiques 2021 en vous proposant un certain nombre d'exercices. Je sais que l'année n'a pas été facile. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. On y va! Dans cette vidéo de préparation au brevet 2021, nous allons voir un exercice sur les homothéties, translation, rotation et volume. Allez, on commence par l'énoncé. Olivia s'est acheté un tableau pour décorer le mur de son salon. Ce tableau, représenté ci-contre, est constitué de 4 rectangles identiques nommés 1, 2, 3 et 4, dessinés à l'intérieur d'un grand rectangle. ABCD, d'aire égale à 1,215 m². Le ratio longueur-largeur est égal à 3 divisé par 2 pour chacun des 5 rectangles. Recopiez en les complétant les phrases suivantes. Aucune justification n'est demandée. Merci. J'ai repris ce qui était important dans l'énoncé, à savoir que l'aire du rectangle ABCD est égal à 1,215 m² et que 3 largeurs sont égales à 2 longueurs. Maintenant, je commence par la question A. On me dit le rectangle, je ne sais pas lequel, et l'image du rectangle, je ne sais pas lequel non plus, par la translation qui transforme C en E. Donc par cette translation-là, puisque ça transforme C en E, la flèche sera dans ce sens-là. On sait que les translations conservent le sens, la direction et la longueur. Donc je pars de E, je vais dans la même direction, je mets la même longueur et je mets le même sens avec la flèche. Ça veut dire qu'on arrivera à B. Ce qui veut dire que le rectangle qui sera l'image de cette translation-là, ce sera le rectangle 3. Et le rectangle 3 sera l'image du rectangle 4. Et attention à ne pas le mettre dans le sens inverse. L'image, c'est le résultat. C'est-à-dire que la translation, elle va de C à E. Donc ensuite, on part de E et on va du coup jusqu'à B. Et si vous voyez, ce qui se passe, c'est que dans l'énoncé, dans notre demande, on nous parle de l'image. Donc on cherche d'abord le résultat, à savoir le rectangle 3. Et ensuite, on nous demande de quel rectangle on est parti à la base. On est bien parti du 4. Le petit b, le rectangle 3, donc celui-là, est l'image. Donc c'est le résultat. Du rectangle, on cherche donc le départ. Par la rotation de centre F, donc qui passera par F, et d'angle 90 degrés. Ça veut dire qu'on a tourné à 90 degrés, comme ça ou comme ça. Dans le sens des aiguilles d'une montre, donc comme ça. Le seul rectangle qui est tourné à 90 degrés, c'est le rectangle numéro 1. Donc là, c'est pas bien difficile, c'est forcément le numéro 1. Mais on va quand même vérifier ça. C'est-à-dire que si je pars du rectangle numéro 1 et que je fais une rotation de centre F et d'angle 90 degrés, vous voyez que là, il y a un écart qu'on retrouve là. On tourne, on le monte, on arrive bien ici, dans le sens des aiguilles d'une montre. Hop, hop, hop. Voilà. Donc le rectangle 3 est l'image du rectangle 1 par la rotation de centre F et d'angle 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Petit c, le rectangle ABCD est l'image du rectangle, alors je ne sais pas lequel, par l'homothétie de centre, il faut que je trouve le centre, et de rapport 3. C'est intéressant, ça veut dire que ABCD c'est un agrandissement des petits rectangles. Donc le coefficient d'agrandissement est de 3 et donc le coefficient de réduction, c'est-à-dire que les rectangles 3, 4 sont des réductions de 1 sur 3, un tiers. On verra ensuite pourquoi je vous dis ça.
Donc on reprend le rectangle ABCD et l'image de quel rectangle? Par l'homothétie de quel centre? Alors l'homothétie, je vous rappelle qu'on part du centre de l'homothétie et puis ensuite on va dans une direction, comme ça. Donc il faut absolument que le petit rectangle qu'on va chercher, il soit dans l'un des coins du grand. Alors on a le 2, le 4 et le 3 qui sont, vous voyez, accolés au grand. On va commencer par le rectangle numéro 2. Donc de rapport 3, ça voudrait dire que je me mets ici et que pour par exemple trouver ce point-là, qui est, on va dire A', il va falloir que je fasse le rapport 3. Et j'ai bien 1, 2, 3. Donc on est bien au bon endroit. Pour trouver ça, qui est C', il va falloir que je fasse pareil. Je fais un trait tout droit, donc là je l'ai déjà. Hein, et de rapport 3. Et j'ai bien 1, 2, 3. Et pour trouver celui-là, ça sera pareil. 1, 2, 3. J'arrive bien sur B. Donc on peut dire que le rectangle ABCD est l'image du rectangle 2 par l'homothétie de centre D, du coup, hein, et de rapport 3. Mais j'aurais pu également utiliser le rectangle numéro 4 et j'aurais dit dans ces cas-là que le rectangle ABCD est l'image du rectangle 4 par l'homothétie de centre, cette fois-ci C. Parce que vous voyez que C, si par exemple je cherche ça, donc il serait D'', bah, je ferai 1, 2, 3, c'est bon. Et si je cherche ce point-là, bon là c'est le point F, hein, donc ça ferait 1, 2, 3, j'arriverai bien sur A. Et ce point-là ici, je ferai 1, 2, 3 et j'arriverai bien sur B. Donc c'est bien une homothétie, cette fois-ci donc de centre C et de rapport 3. Et puis le rectangle numéro 3, ça marche aussi puisque lui aussi est dans un coin. Donc là on a l'inverse, regardez. On part du point B et si par exemple on veut trouver ce point-là qu'on va appeler D'', eh bien on fait 1, 2, 3, on arrive bien sur D. Et si je veux ce point-là qui serait le point C'', eh bien je fais 1, 2, 3, j'arrive bien sur C. Et ce point-là, qui est le point A'', je fais 1, hop, je vais le mettre là, 2, 3. Alors je vous le dis parce que c'est coupé en 3. Hein, et j'arrive bien sur A. Donc j'aurais pu dire aussi le rectangle ABCD est l'image du rectangle 3 par l'homothétie, cette fois-ci de centre B. J'avais 3 possibilités, 3 solutions. Le tout était de trouver, d'utiliser l'un des 3 rectangles et surtout de bien noter son centre qui était un des points associés au rectangle. On passe à la question numéro 2. Question numéro 2. Quel est l'aire d'un petit rectangle? On cherche l'aire d'un petit rectangle. On sait que l'aire du grand rectangle de ABCD est de 1,215 m². Et on sait aussi qu'il y a un rapport de coefficients entre les petits et les grands puisque le petit est une réduction du grand de 1 sur 3 où le grand ABCD est un agrandissement d'un petit rectangle de rapport 3. Donc du coup là ce qui va m'intéresser c'est le coefficient de réduction, c'est-à-dire 1 sur 3. Donc K égale 1 sur 3. Lorsqu'on calcule une aire, donc une aire d'un rectangle, lorsqu'on a l'aire d'un rectangle et qu'on doit calculer l'aire du même rectangle mais réduit, il suffit d'appliquer en fait l'aire du rectangle qu'on a à la base. Alors l'aire, je vais mettre l'aire du rectangle 2, hein, mais j'aurais pu mettre l'aire du rectangle 3, 1, c'est pareil. Hein. C'est égal à l'aire du grand rectangle, donc de 1,215, que je multiplie par le coefficient de réduction, donc par 1 tiers. Et comme c'est une aire, on met le coefficient de proportionnalité au carré. C'est comme ça qu'on calcule l'aire d'un petit rectangle lorsqu'on a un grand rectangle avec un coefficient. Donc l'aire du petit rectangle, c'est 1,215 fois, entre parenthèses, 1 tiers au carré. On y va pour le calcul. Donc ça, je prends ma calculette. Et ça fait 0,135. On est en mètres carrés, donc mètres carrés. Donc l'aire d'un petit rectangle est de 0,135 mètres carrés. Passons à la question suivante. Question numéro 3. Quelles sont la longueur et la largeur du rectangle ABCD? On me demande de calculer la longueur et la largeur du rectangle ABCD. Alors ce que je sais, c'est que l'aire du rectangle ABCD est égale à 1,215 mètres carrés. Ça, on me l'a donné au tout début. Et on m'a aussi dit au tout début que 3 largeurs, c'était pareil que 2 longueurs. Ça, c'est ce qu'on m'a donné dans l'énoncé.
Moi, je sais que pour calculer l'aire d'un rectangle, il faut que je fasse longueur fois largeur. Je vous l'ai écrit ici. Et que ici, donc, 2 longueurs, c'était pareil que 3 largeurs. Du coup, je fais comme une résolution d'équation et je trouve qu'une longueur, c'est égal à 3 demi-largeurs. Donc, une longueur, c'est égal à 1,5 largeur. Je repars dans l'aire de mon rectangle ABCD et je remplace du coup ma longueur par 1,5 largeur puisque je dis que une longueur, c'est pareil que 1,5 largeur. Donc, ça donne 1,5 largeur fois L, fois une largeur, c'est égal à l'aire du rectangle ABCD. Et comme je sais que l'aire, c'est aussi égal à 1,215 m², là je vous l'ai écrit ici, et bien, 1,5 largeur fois la largeur, c'est égal à 1,215. Ensuite, je sais que L fois L, c'est égal à L au carré, donc 1,5 largeur au carré est égal à 1,215. Et puis ensuite, j'enlève le 1,5, donc pareil que tout à l'heure, résolution d'équation. Du coup, ça veut dire que L au carré, c'est égal à 1,215 divisé par 1,5. Et ça donne 0,81. Maintenant, pour trouver ma largeur, je vais faire quoi? Je vais faire L égale racine carrée de 0,81, puisque là j'ai L au carré. Et racine carrée de 0,81, c'est égal à 0,9. Donc ma largeur est de 0,9 mètres. Pour calculer maintenant ma longueur, tout à l'heure j'ai dit que c'était égal à 1,5 largeur. Donc je mets que la longueur c'est égal à 1,5 largeur et que c'est donc égal à 1,5 fois 0,9, ce que je viens de calculer là. Et du coup c'est égal à, je vais prendre ma calculette, donc je viens de calculer que ma longueur est égale à 1,35 mètres et ma largeur est égale à 0,9 mètres. Et l'exercice est terminé. Vous retrouverez cet exercice issu du brevet 2019 sur le site educationhappy.com. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et je vous dis à très vite pour cette série spéciale brevet 2021 de mathématiques.